RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 9h39, nous allons aborder un tout autre sujet, mais vraiment tout autre sujet. Nous allons parler des tickets de caisse. Pourquoi ? Vous allez faire vos courses. Vous repartez avec votre ticket de caisse que vous vérifiez. Mais bientôt, vous ne repartirez plus avec votre ticket de caisse. Déjà, vous ne repartez pas dans de nombreux magasins. Remplacé par un ticket de caisse électronique. Quelle est la question que nous posons ? Elle est très simple. Faut-il supprimer le ticket de caisse ? Oui ou non par SMS au 6 10 71. Nous sommes avec Charlie Gély, qui est cofondateur de Mango ID. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé votre entreprise il y a 2 ans et demi, Mango ID, qui propose à des marques de mettre en place le e-ticket, le ticket de caisse dématérialisé. Vous vous occupez d'organiser le système informatique et le mail qui est envoyé pour le ticket. C'est simple. S'il n'y a pas de ticket de caisse, je reçois un mail, c'est ça ? Tout à fait. Alors, avec le détail de ce que j'ai acheté. Exactement, c'est la copie conforme de ce qui aurait été imprimé. Nous, ce qu'on permet aux marques, c'est de proposer soit d'imprimer et d'envoyer par email, soit d'envoyer par email le ticket de caisse dématérialisé. L'objectif étant d'offrir un service. Bon, ça se développe, hein. Ça se développe, c'est évident que ça se développe. C'est le momentum en France aujourd'hui, le marché est prêt, est mûr et tous les retailers, c'est un sujet pour tous les retailers. Bon, les commerces, les commerces, pardon. Tous les commerces. Quel intérêt pour eux d'ailleurs ? Alors, les commerces, l'objectif c'est d'abord d'offrir un service à leurs clients. Quel est le service que vous offrez aux clients ? Aux clients, avoir une preuve d'achat. Et le ticket de caisse, j'ai une preuve aussi. Oui, mais vous pouvez le perdre facilement, vous pouvez l'abîmer. Et c'est toxique. C'est l'encre des tickets de caisse aujourd'hui. Le bisphénol A qui a été remplacé par le bisphénol S est toxique et ça permet de faire un petit geste pour l'environnement en n'imprimant pas un bout de papier et de s'inscrire dans une démarche. C'est stable, hein. C'est contestable. Alors, vous voyez ce que consomment les data centers quand on va avoir tous les tickets de caisse qui seront transformés en email, c'est contestable. Alors, disons que de toutes les manières, les informations du ticket de caisse sont envoyées dans le cloud par les éditeurs de logiciels et quoi qu'il arrive, ces informations sont stockées d'une manière ou d'une autre. Donc, ça rajoute effectivement un petit peu de traitement, mais quoi qu'il en soit, ces données auraient été traitées. Je sais pas, je vois pas tellement où est l'intérêt. Vous savez ce que nous allons demander ? Alors, je vais contre vous. Non, je vais pas contre vous. Mais non, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais demander aux auditeurs, aux auditrices qui ont expérimenté le e-ticket de nous dire ce qu'ils en pensent. D'abord, prenons Rida, qui est au Canet dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Rida. Bonjour Jean-Jacques. Qu'en pensez-vous ? Vous travaillez chez Leclerc ou ? Tout à fait, Jean-Jacques. Mais les grandes surfaces ne se sont pas mises encore, si ? C'est en train. C'est en train. Ça y est, Rida ? Pas vraiment. En fait, c'est déjà quasiment mis en place parce que si vous voulez, les grandes surfaces et les grandes enseignes utilisent déjà nos données par rapport aux cartes fidélité qu'on souscrit chez eux. Oui. Donc du coup, toutes les informations qu'ils vont pouvoir avoir, qu'elles auront. Ouais, elles les ont déjà. Elles les ont déjà, tout à fait. Par exemple, si vous voulez, dans une enseigne comme Leclerc, en passant la carte fidélité au moment de l'achat, on peut retrouver le ticket en passant par l'accueil. Donc, du coup, les données, elles les ont déjà. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de l'utilisation de nos données alors qu'elles le font déjà. Ouais. Donc, je vois pas où est le problème. Après, on parle de l'utilisation des données. Je suis assez d'accord avec vous, Rida, au niveau des données écologiques. Franchement, je vois pas les données écologiques, les données personnelles. Je vois pas pourquoi avoir peur, alors que évidemment toutes les grandes surfaces ont déjà nos données personnelles. Oui, mais elles sont pas forcées. Excusez-moi, Rida, elles sont pas forcées de faire le lien entre l'acheteur et son identité. C'est à vous de choisir si oui ou non vous voulez la carte de fidélité et dire systématiquement quand vous passez en caisse au magasin. Ce que vous avez acheté à quelle heure. La fidélité est de plus en plus de bien sûr qu'elle est utilisée parce qu'elle a des avantages. Puisqu'on échange, on donne des données. Mais on n'est pas obligé de les donner, c'est ça que je veux dire. Si on a le choix de ne pas avoir de carte de fidélité et de payer en liquide, par exemple. Tout à fait, mais c'est toujours le cas avec le ticket de caisse dématérialisé, pardon. On a toujours la possibilité. Mais on est beaucoup incité à prendre les cartes de fidélité par rapport aux réductions qui se font immédiatement par le biais de la carte fidélité. Donc, dans tous les cas, les données, elles sont utilisées et les grandes surfaces les ont déjà, ou les autres enseignes. Et par rapport au ticket de caisse dématérialisé... On parlait de soucis écologiques par rapport au papier, et par rapport à à l'une des dernières chroniques qu'avait fait Anthony Morel, on parlait de consommation énergétique que représentaient les mails au niveau des envois par rapport aux pièces jointes, et que ça représentait 15 à 20 minutes d'une ampoule allumée. Donc au niveau du souci écologique et au niveau environnemental, le souci, il n'est pas vraiment réglé. Oui.
Alors, pour répondre à ça, il y a déjà allez-y, Charlie Shelley. Le papier qui est économisé. Alors, il faut le prendre dans l'ensemble de sa chaîne de production, de la production jusqu'au transport pour l'amener dans le magasin, et l'encre qui est malheureusement toxique et qui est remplie de perturbateurs endocriniens qui font que d'un point de vue écologique, ça a tout de même un intérêt. Enfin, je voulais juste préciser quelque chose. Le ticket de caisse dématérialisé, pour les commerçants qui s'y mettent, ils n'obligent pas leurs clients à le dématérialiser. Ça reste un choix. Ça reste un choix. Ça reste un choix. Le client à la caisse demande le ticket ou pas. On lui propose le mail. Et ce qu'on fait en plus, nous, avec notre solution, c'est qu'on permet de ne rien faire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour la plupart des stores logiciels. Vous êtes sûr que dans tous les magasins, c'est comme ça? Moi, je pense qu'il y a des enseignes, oui, vous êtes sûr, c'est obligé? Certaines enseignes peuvent tricher. Ensuite, nous, la solution qu'on propose permet de proposer à chaque fois, et d'ailleurs de proposer... Oui, mais parce que c'est la loi. Parce que si le client demande un ticket de caisse, il est en droit de l'avoir. Notre objectif, c'est de respecter la loi. J'imagine. Rida, merci. Anthony est à Toulouse. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Vous travaillez dans une grande surface, dans une grande enseigne. Dans une enseigne dans un magasin de pêche en fait. Bon, d'accord. Anthony, vous êtes pour? Oui, je suis pour. Je suis pour la dématérialisation des tickets de caisse. Pourquoi? Parce que si vous voulez, en fait, comme je suis pêcheur, par exemple dans notre magasin, avant, par exemple, on servait des asticots, on les servait dans des poches. Et en fait, on s'est aperçu, que, par exemple, on retrouvait des poches au bord de l'eau. Les tickets de caisse qu'on distribue, on les trouve sur le parking. La plupart des gens les jettent, donc ils ne les gardent pas. Donc, je suis pas dématérialisation, par exemple, par mail. Ça n'empêche rien, par exemple, s'il y a une erreur, de faire une réclamation après. Voilà. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai un géant casino qui est situé à 500 mètres de mon magasin. Donc, il y a pas longtemps, je suis allé passer à une caisse libre-service. Et le distributeur me proposait justement si je voulais le ticket ou pas. Donc j'ai trouvé une initiative assez sympa. Sauf que derrière, ce distributeur m'a pas sorti le ticket de caisse, mais m'a sorti 10 tickets à but commercial. Vous voyez, 10 € de réduction à partir de 150 € d'achat, etc. Donc finalement, voilà, l'utilité zéro, et on se cache derrière un peu un truc écologique, et finalement, c'était pas le but du tout. Alors, Charlie. Tout à fait, c'est une des problématiques et un des use cases que l'on a, c'est-à-dire d'empêcher l'impression. Aujourd'hui, peut-être que vous n'allez pas me croire, mais certains commerçants n'ont pas la possibilité d'empêcher l'impression du ticket. Pourquoi pas? Mais d'empêcher l'impression de tous autres tickets, ils n'y arrivent pas. Et nous répondons à cette solution, à cette problématique, en permettant de ne rien faire. Ce qui semble évident, mais qui ne l'est pas d'un point de vue informatique. Donc, une des possibilités qu'on a, c'est de ne rien faire du tout. Et là, on peut pas parler d'empreinte écologique, étant donné qu'on ne fait rien. On empêche une impression. Vous entendez, Anthony? C'est pour bientôt. Éviter une impression, par rapport à l'informatique, quand on veut, on peut, je pense. C'est pas si difficile que ça. Écoutez, on est en discussion avec des très gros commerçants, des très grosses chaînes qui ont cette problématique-là, à laquelle on va répondre très prochainement. Voilà. Bon, d'accord. Bon, merci Anthony. Avec plaisir. Merci, au revoir Anthony. 9h47, Mathieu. Faut-il supprimer le ticket de caisse, oui ou non, par SMS au 6 10 71? MC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h-10. Merci d'être avec nous. Allez, nous allons prendre Liliane, qui est à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Liliane. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Monsieur Bourdin. Oui, Liliane. Je commence à être fatiguée de toute cette maladie qui sévit, la réformite. Tout le monde veut tout réformer en ce moment. C'est pas faux. Alors, quelques réformes, c'est bon, puisqu'elles sont utiles. Mais là, pour les tickets de caisse, de grâce, je le dis 2 fois, Monsieur Bourdin, que Monte-Carlo fasse pression. Nous voulons garder les tickets, ne serait-ce que pour les erreurs qu'il y a. Chaque semaine, 2 fois par semaine, je vais chez Carrefour. Il est pas rare dans le mois que j'ai 3 fois, je passe à l'accueil pour des prix. Et toujours à notre insu, C'est-à-dire que vous constatez à peu près 3 fois par mois des erreurs sur votre ticket de caisse. Sur mes tickets de caisse, on me rembourse, c'est vrai. Et chaque fois, ça ne correspond pas à ce que j'ai vu, monsieur. À votre détriment à chaque fois, Liliane. Souvent. Oui, toujours. Toujours. Ça, c'est sûr. Alors, nous voulons garder les tickets de caisse. C'est normal qu'on fasse le point quand on sort du magasin, monsieur. C'est normal qu'on puisse faire le point quand on a un petit ou un gros caddie, qu'importe. Mais de grâce qu'on nous laisse les tickets. Mais qu'est-ce qu'ils ont à tout vouloir réformer? Charlie Shelley.
Écoutez Liliane, qu'est-ce que vous avez à vouloir tout réformer? A priori, vous aurez toujours la possibilité d'avoir un ticket papier et de pouvoir constater quand le supermarché essaye de vous avoir. Nous, on propose juste pour ceux qui le veulent de l'avoir au format par email. Donc, on ne le supprimera pas, mais on vous laissera le choix de l'obtenir soit au format papier, soit par email, ou soit de ne pas l'imprimer du tout. Oui, enfin, ça c'est ce que vous dites, mais il arrivera un temps où malheureusement, j'ai bien peur que le ticket papier disparaisse. Alors, ça c'est très beau, mais je me demande déjà s'il n'y a pas des magasins. Moi, je pense qu'il y a déjà des enseignes qui ne proposent plus de tickets. Alors, effectivement, j'ai entendu parler de certaines enseignes qui pratiquaient ça. Moi aussi. Je crois pas que ce soit une très bonne méthode. Après, chaque enseigne est libre. C'est interdit, mais enfin bon, personne ne dépose plainte, personne. Effectivement. Moi, je le fais, monsieur. Vous avez raison, Liliane, battez-vous. Moi, je le fais, Résistez. je dépose, et je pense qu'il y aura une levée de bouclier. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais qu'est-ce que c'est de nous? Pas de vos tickets je suis pas la seule. dématérialisés. Elle n'est pas la seule, je sais. Alors, et voilà. Le ticket est envoyé sous 30 secondes. Mais par quel ailleurs. est l'intérêt, franchement, quel intérêt, à part écologique un peu, ouais. Je peux vous donner d'autres arguments, en fait. Alors, allez-y. Pour les échanges, les retours, les garanties, les notes de frais, en fait, toute l'utilité du ticket de caisse, c'est qu'on a besoin de... C'est-à-dire que le problème, Liliane, c'est que vous pouvez perdre votre ticket de caisse aussi. Mais non, mais on le perd, je paie rien du tout, puisque je le mets dans mon portefeuille dès que j'ai payé avec ma carte, monsieur. Oui, voilà. oui, c'est vrai. Et l'encre ne s'abîme pas au bout d'une semaine ou deux? Occasionnellement, on peut ne pas l'avoir. Si on l'a pas pris, de la part de la caissière, ça. Change, les retours, les garanties, les notes. Et beaucoup de gens, nous asseyons pour regarder s'il n'y a pas des erreurs. Et ces erreurs, elles sont toujours à notre insu. C'est ça le problème. Et une petite question, Liliane, si je peux me permettre. Si vous achetez un four et qu'il est garanti de 2 ans, est-ce que vous préférez avoir votre ticket papier au risque de le perdre? Mais c'est moins grave parce que c'est un gros prix. Déjà, on se rappelle quand on arrive à la caisse s'il est exagéré le prix. Mais dans des petits articles qu'on achète tous les jours. Non, mais pour la garantie, je parle pour la garantie, Liliane. Oui, tout à fait, pour la garantie. Eh ben, c'est bien d'avoir un ticket de caisse. On vous le demande. Oui, mais peut-être que au bout d'1 an et demi, vous l'aurez égaré, peut-être, votre ticket de caisse, ou Liliane. Alors que si c'est sur Internet. Non, on l'égare pas, monsieur, si on a une garantie. Ouais. Moi, je le mets avec la facture aussi, quand on a de l'ordre. Oui, voilà. Mais si vous êtes très organisé, il faut les garder en papier, hein. C'est sûr que. Exactement. Voilà. Chacun doit faire en fonction de ses habitudes mais avoir la possibilité, en tout cas, d'avoir le choix. Jusqu'à maintenant, quand on vous rembourse une chose importante, même chez Carrefour ou chez Darty, il faut le ticket de caisse. Et c'est normal. Oui, c'est vrai que c'est normal. Voilà, c'est normal. Mais de toute façon, c'est occasionnel de perdre un ticket, surtout pour un gros achat. Mais là, je parle pour les achats quotidiens. Oui, le quotidien. Ou chez Leclerc. Voilà. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont à tout? C'est une maladie qui commence à sévir à tout le monde, ça, la réformite. Bon. Merci, Liliane. Bonne journée, ma chère Liliane. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir, Liliane. Formidable, Liliane. Elle défend. Elle est attachée à son morceau de papier. Ses habitudes. Mais on peut le comprendre. Oui. Bon, merci. Que disent les auditeurs? Faut-il supprimer le ticket de caisse? Réponse finale, non à 60%. Bon, non à 60, oui à 40 quand même. Hein. Bon, c'est que le début. Merci beaucoup. Il est 9h56. Vous nous avez accompagnés ce matin. Nous serons ensemble demain. Toujours avec le même plaisir. À demain.